Passons maintenant à la partie mécanique. Donc, pour l'exercice 1 en mécanique, un objet assimilé à un point matériel M de masse M égale à 10 kg se déplace dans le plan X ou Y suivant les équations horaires suivantes. Donc, vous avez X de t égale à 2 fois t, Y de t égale à t au carré. Donc, on cherche l'équation de la trajectoire. Pour l'équation de la trajectoire, donc on doit exprimer le Y en fonction de X. Donc, vous avez le t d'après la première équation égale à X sur 2. Et vous avez donc le Y qui est égal à t carré. Donc, je vais remplacer le t par X sur 2. Donc, c'est X carré sur 4. Et donc, la bonne réponse, normalement, c'est C. Pour le module de la vitesse, normalement, par définition, le V0, c'est la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré à l'instant t égale à 0. V0x, V0y. Et donc, le V0x, normalement, à l'instant t égale à 0, c'est la dérivée de x par rapport au temps lorsque t égale à 0. Donc, je vais dériver le x, c'est 2. Donc, c'est une constante. Donc, le V0y, c'est le dy sur d et sur dt à l'instant t égale à 0. Et donc, je dérive le t, c'est 2 fois t à l'instant t égale à 0. Donc, je vais remplacer t par 0. Donc, c'est 0. Et donc, le V0, c'est 2 mètres par seconde. Donc, la bonne réponse ici, c'est B. À l'instant t égale à 2 secondes, la valeur des coordonnées polaires, ρ et φ. Donc, par définition, en coordonnées polaires, le ρ, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Et la valeur de φ, c'est l'arc tangente de y sur x. Donc, pour le x, à l'instant 2 secondes est égal à 4. Le y à l'instant 2 secondes égale aussi à 4 mètres, bien sûr. Et donc, ça va vous donner que le ρ, elle est égale à racine carrée de 16 plus 16, c'est-à-dire 4 au carré plus 4 au carré. Donc, c'est 4 racines de 2 mètres. Pour le φ, c'est l'arc tangente de y sur x, donc c'est 1, qui est égal normalement à pi sur 4. Et donc, la bonne réponse normalement, c'est A. Le module de la résistance des forces exercées sur le point F. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, vous avez la résistance des forces égale à la masse fois l'accélération. Donc, on doit chercher l'accélération. L'accélération, normalement, c'est AX au carré plus 1Y au carré. Le AX, c'est la dérivée de Vx sur t. Donc, normalement, Vx, c'est 2. Donc, la dérivée de 2, c'est 0. Le AY, c'est la dérivée de Vy sur dt. Donc, Vy, c'est 2 fois t. La dérivée de 2 fois t, c'est 2. Et donc, le A, c'est 2 mètres par seconde au carré. Et donc, pour le calcul de F, donc la masse, c'est 10 fois le A qui est égal à 2. Donc, c'est 20 newtons. La bonne réponse ici, c'est D. Passons maintenant à la deuxième partie mécanique, qui est la mécanique de fluide. De l'huile est accélérée à travers une buse qui est un tuyau de section variable en forme de convergent. Donc, la buse est équipée d'un manomètre en U qui contient du mercure. Donc, vous avez du fluide, vous avez de l'huile, vous avez du mercure dans le manomètre. Donc, on va diviser l'étude en deux parties. Donc, on va étudier la première partie, c'est la buse. La deuxième partie, c'est le mercure. Et donc, avec un débit volumique QV, l'huile traverse la section S1 de diamètre D1 à une vitesse V1 et
a une pression P1 et sort vers l'atmosphère par la section S2 de diamètre D2 à une vitesse d'écoulement V2 qui est égale à 4 fois V1, une pression P2 qui est égale à la pression atmosphérique. Donc vous avez les données, donc on suppose que le fluide est parfait, la buse est maintenue horizontale, c'est-à-dire le Z1 égale à Z2, et la masse volumique de l'huile, c'est 800 kg par mètre cube. Alors, donc, calculer la vitesse d'écoulement V1. Donc, vous avez déjà le QV, qui est égal par définition, c'est S1 V1, ou bien c'est S2 V2. Donc, puisque on cherche le V1, on a le diamètre D1. Donc, D1, c'est 10 mm. Donc, on peut calculer, vous avez aussi le Q. Le QV, c'est 0,4 litres par seconde. Donc, on peut calculer la vitesse. Et donc, V1, non, c'est QV sur la section S1. Le QV, donc, c'est 0,4 litres. Normalement, on doit la convertir en mètres cubes. Donc, 10 moins 3 mètres cubes donc, par seconde. Divisé par la section, normalement, c'est pi fois le R1 au carré. Le R, c'est le diamètre divisé par 2. Donc, pi fois le diamètre D1 sur 2 au carré. Donc, ceci, c'est 0,4, 10 moins 3 sur pi fois 10 fois 10 moins 3, donc 10 mm. Donc, on doit la convertir en mètres sur 2, le tout au carré. Donc, si vous faites le calcul, donc c'est 5 mètres par seconde. Donc, la bonne réponse ici, c'est D. Pour la question D2, 16, pardon. Donc, on demande de calculer le diamètre D2. Donc, on va utiliser la même équation. Donc, QV qui est égal à S2 V2 qui est égal aussi à S1 V1. Donc, le V2 il est égal à 4 fois V1. Donc, vous avez c'est S2 fois 4 V1 égal à S1 fois V1. Donc, le S2 c'est pi D2 sur 2 au carré fois 4 V1 égale à aussi pi fois D1 sur 2 au carré V1. Donc on peut simplifier par V1, donc ça c'est fois V1, V1 sur 4. Et donc, bon, si vous voulez, comme ça, et le 4. Et donc j'aurai, et aussi avec le pi, donc j'aurai un D2 au carré, ou bien 4 fois D2 au carré, qui est égal à D1 au carré. Et donc pour le D2, c'est D1 divisé par 2, donc c'est 5, donc 10 sur 2, c'est 5 mm. Donc la bonne réponse, normalement ici, c'est A. Pour la question 17, donc on applique le théorème de Bernoulli entre 1 et 2, déterminer la pression P1. Donc pour le théorème de Bernoulli entre 1 et 2, vous avez l'énergie cinétique, donc volumique, un demi-rho de l'huile, fois V1 au carré, plus l'énergie potentielle, donc c'est rho de l'huile, GZ1 plus la pression P1 égale aussi un demi rho huile fois V2 au carré plus rho huile fois GZ2 plus P2. Donc puisque la buse est maintenue horizontale, c'est-à-dire que le Z1 égale à Z2, c'est-à-dire je peux simplifier par rho GZ. Et donc on cherche à calculer la pression P1. Donc vous avez P1 qui est égal à P2 plus un demi rho de huile fois V2 au carré moins V1 au carré. Donc puisque le V2 il est égal à 4 fois V1, donc je peux simplifier. Donc P2 plus un demi rho huile
fois donc 4 V1, donc c'est au carré c'est 16, V1 au carré moins V1 au carré, donc j'aurai la formule finale, donc c'est P2 plus 1 demi ρ de huile fois 15 donc, 15 V1 au carré. Et donc l'application numérique, donc vous avez le P2, c'est la pression atmosphérique, donc c'est 10 à la puissance 5 pascal, plus 1 demi fois ρ de l'huile, donc c'est 800 km mètres cubes par kilogramme, fois 15, fois V1 qui est égal à 5 mètres, donc c'est 25. Donc si vous faites le calcul, donc vous aurez un 2,5 10 à la puissance 5 pascal, qui est 2,5 bar. Donc la bonne réponse normalement c'est D. Donc pour la partie 2, mécanique fluide, donc on va se concentrer sur le manomètre. Le manomètre tube en U contient du mercure de masse volumique 13 600 kg par mètre cube. Il permet de mesurer la pression P1 à partir d'une lecture de la dénivellation H, c'est-à-dire entre 3 et 4. Donc vous avez le Z1 moins Z3, c'est L, est égal à 1,274 mètres, donc c'est 1274 mm. Vous avez la pression aussi, P4, c'est la pression atmosphérique. Et donc, en appliquant la relation fondamentale de l'hydrostatique entre 1 et 3, on doit calculer la pression P3. Donc il faut faire attention ici. Donc on travaille, donc le fluide du travail ici c'est l'huile et non pas le mercure. D'accord? Donc entre 1 et 3, donc le fluide c'est de l'huile et non pas du mercure. Et donc pour la relation fondamentale de l'hydrostatique, vous avez P1 plus ρ de l'huile, donc je précise que c'est de l'huile, GZ1 égale à P3 plus ρ de l'huile, GZ3. Et donc pour la pression P3, c'est P1 plus ρ de l'huile fois G, Z1 moins Z3. Le Z1 moins Z3, c'est le L. Donc P1 plus ρ de l'huile, G fois L. Donc l'application numérique. Donc pour le P1, c'est déjà calculé, c'est 2,5 10 à la puissance 5 pascal. Plus ρ de l'huile, c'est toujours 800 kg. Fois 9,81. Donc fois 9,81 fois le L, donc on doit l'exprimer en mètres, donc c'est 1,274. Donc si vous faites l'application numérique, donc vous trouvez que c'est 2,6 10 à la puissance 5 pascal, qui est égal à 2,6 bar. Donc la bonne réponse normalement ici c'est A. Donc, pour la dernière question, donc en appliquant toujours la relation fondamentale de l'hydrostatique entre 3 et 4, on cherche à calculer la hauteur H, la dénivellation H, et donc du mercure. Donc, dans ce cas-là, le fluide, c'est le mercure, et non pas de l'huile. Donc, toujours la même relation. Donc, vous avez entre 3 et 4, donc P3 plus ρ du mercure. GZ3 égale à P4 fois plus ρ du mercure GZ4. Donc on cherche la hauteur, c'est-à-dire Z4 moins Z3. Et donc vous avez ρ du mercure, Z4 moins Z3, donc fois G bien sûr, égale donc à P3 moins P4. Et donc le
H qui est égal à Z4 moins Z3 est égal à P3 moins P4 sur ρ du mercure fois G. Donc l'application numérique, vous avez P3 déjà calculé, c'est 2,6 bar, donc 2,6 10 à la puissance 5, donc on doit le convertir en Pascal, moins P4 qui est donc à la valeur de la valeur atmosphérique, donc c'est 1 bar, donc c'est 10 5 Pascal. Rho du mercure, donc c'est 13 600 fois 9,81. Donc si vous faites le calcul, vous allez trouver que c'est 1,2 mètres. Donc la bonne réponse normalement ici c'est B. Voilà, donc c'est la fin de cette correction. Donc je vous souhaite bonne chance et à la prochaine. Salam alaikum.